Oh my gosh, the music just turns me on. Cela faisait 4 ans qu'on ne les avait pas vus aux Antilles, et avec l'arrivée de Patrick Saint-Elie, Philippe Joseph, Guy Sangué et les chœurs Carla Gonzalez, Nathalie York, le Cassav Nouvelle Formule Nouveau Souffle devait être quelque chose de diffé sous papé, titre qui pour la énième fois les a d'ailleurs déjà consacrés disque d'or. Mais Cassav, c'est avant tout des hommes et des femmes de cœur, avec une vie, des passions, des envies et des moments bien à eux. Parmi ces moments, nous en avons profité pour rencontrer Jocelyne Berroir, Jacob Desvarieux et Jean-Philippe Martelly. Mon premier contact avec Cassav, c'était en 1980, parce qu'il m'avait appelé pour faire le deuxième album de Cassav, Les Chœurs, avec ma sœur Catherine, pour l'album Soleil. Et puis il y avait eu un petit problème, Jacob avait fait une réflexion de derrière la vitre, mais il faisait la gueule, comme on dit. Il avait un visage pas très sympathique. Et moi, ça m'avait, parce que bon, quelque part, je suis un petit peu timide, ça m'avait un petit peu choquée et j'avais dit de façon brutale, parce que quand j'ai une façon de parler quelquefois qui peut paraître brutale. Il y a des gens qui sont choqués quand je m'adresse à eux, parce que quand je suis déterminée, je parle de façon sèche. Donc on a l'impression que je donne des ordres, que je suis complètement autoritaire, alors que c'est pas ça, c'est ma façon de parler simplement. Qu'il faut que... Bon, enfin, je sais pas si je vais réussir à la calmer. Bref, pour revenir à notre histoire, Jacob donc avait cette attitude qui ne me plaisait pas, et assez brutalement, je lui ai dit, bon écoute, s'il y a un problème, tu n'as qu'à le dire, quoi, tu vois, mais c'est pas peine de faire cette tête-là. Et tout de suite, il a dit, ça arrive au ballon là, tu vois, je veux dire, oulala. Comme de toute façon, dans la tête de pas mal d'hommes, femme égale problème, donc je devenais un problème. Tu vois ce que je veux dire? Alors bon, j'étais mise de côté, j'ai fini le disque, et puis c'était fini. Il se trouve que je l'ai retrouvé après, quand j'avais participé à un festival qu'il y avait ici en Martinique, qui s'appelait Festival de la chanson féminine caribéenne, et je crois que c'était en 82. Donc il était là avec Georges Décimus, ils sont venus, ils m'ont entendu chanter, et à la fin ils sont venus en coulisses et ils m'ont dit, ils m'ont fait une réflexion un petit peu moqueuse. Enfin bon, sympa, mais bon, c'était du style, ah finalement tu chantes bien, ça c'est tout à fait Jacob Desvarieux. C'est tout à fait son style, quoi, tu vois. C'est pas méchant, mais bon, ça peut vexer certaines personnes. Moi, ça ne m'a pas vexé. Ça m'a fait un petit peu plaisir. Et puis, du coup, il m'a rappelé. Peut-être que s'il n'avait pas eu l'occasion de venir me réécouter à ce moment-là, alors que bon, le public avait été très très mitigé ce jour-là, peut-être que j'aurais jamais fait partie de Cassav, quoi. On peut dire que les 15 dernières années de ma vie se résument en Cassav. Ouais, tout à fait. Je n'ai fait pratiquement que ça. Bon, de temps en temps, j'ai fait quelques apartés quand même. Avec Mario Canonge, avec Philippe Laville sur un titre, bon, qu'on a entendu. avec qui encore? J'ai fait 2-3 petits trucs à droite et à gauche. Voilà que je perds la mémoire maintenant. Mais enfin bon, c'était surtout Cassav, ouais. Je crois que quand on a décidé d'être artiste, c'est un choix qu'on a fait. Et bon, c'est comme si on avait juré fidélité à l'art d'abord et avant tout. Parce que quand vous avez des gens qui vous disent... quand je commençais déjà tout au début, je travaillais même pas régulièrement. Il y avait un copain qui m'avait dit, ouais, c'est la musique ou moi. J'ai dit, c'est clair, c'est la musique. Tu vois, c'était réglé. Bon, il y a eu des moments beaucoup plus difficiles où, bon, j'avais une histoire assez sérieuse d'ailleurs, et où quelque part, ma vie d'artiste a joué pour beaucoup.
dans la séparation, de toute façon. Parce que je pense pas que ce soit facile pour un homme d'accepter que sa femme parte avec d'autres hommes. Et surtout d'entendre toutes les bêtises que les gens peuvent raconter. Parce que déjà, dans la vie de tous les jours, on entend déjà tellement de bêtises sur soi. Quand tu pars en tournée, toi, en tant que femme avec plein d'hommes, tu vas toujours trouver quelqu'un pour dire que de toute façon, tous les hommes sont passés sur toi, par exemple. Ou que, tu as une vie légère, que dans chaque pays, tu as quelqu'un, quoi. Bon, je ne sais pas comment ils font pour savoir, mieux que moi, que la vie que je mène, puisqu'ils ne sont pas dans ma chambre. Mais enfin, bon, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Alors, il faut trouver quelqu'un d'aussi occupé que vous, ou d'extrêmement tolérant, sans compter que être artiste féminine, c'est pas tous les jours, c'est pas facile tous les jours, quoi. C'est pas parce que tu as un disque qui marche ou que tu fais partie d'un groupe qui fonctionne convenablement que tout va bien, que je veux dire. Il y a des moments où dans ta tête, tu as envie de tout lâcher parce que, à ce moment-là, tu es un peu plus faible qu'à d'autres. Parce qu'à ce moment-là, tu es en crise, quoi. C'est tout. Un artiste extrêmement égoïste, tout en étant complètement généreux parce qu'il passe son temps à donner sa vie, à donner son art, à se donner. Il appartient toujours aux autres, je veux dire. Un artiste qui est complètement égoïste et un but de sa personne ne peut aller nulle part. Parce que la personne qui est en face voit qu'elle ne donne absolument rien. Je veux dire, un artiste en général donne. Et il donne complètement, tu vois. Il faut déjà que l'autre ne soit pas jaloux, tu vois. Mais en même temps, cet artiste est complètement égoïste. C'est-à-dire que s'il veut se lever à 3h du matin pour écrire une chanson, il va le faire. Si l'autre est fatigué, alors que lui, il faut que quand même il aille tel endroit, je parle de l'artiste évidemment, qu'il aille quelque part rencontrer des gens, parce que de temps en temps, il faut aller dire bonjour aux gens. Franchement, quoi, là, tout près. Il faut que l'autre l'accepte, quoi. Je sais pas si c'est complémentaire, je crois que on a vraiment besoin de quelqu'un, c'est malheureux à dire, mais de quelqu'un qui est là pour soi. Et on n'a malheureusement pas vraiment la possibilité d'être complètement là pour lui, puisqu'on appartient à tous les autres. Alors donc il faut que cette personne-là comprenne ça et profite pleinement des rares moments qu'on a pour lui. La vie, c'est une succession de journées, quoi. Et que chaque journée a sa part de bonheur. Et même s'il y a des parties où il y a des coups durs, quoi, des moments durs à passer, c'est peut-être pour corriger des erreurs, peut-être pour... je ne suis pas fataliste, je ne vais pas dire ouais, de toute façon t'es artiste, tu seras jamais heureuse. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Il y a de grands moments de bonheur, c'est pas seulement être avec quelqu'un. Machin, c'est simplement pouvoir faire son métier, pouvoir faire ce qu'on aime. Je crois que ça, c'est déjà un premier grand plaisir, un premier grand bonheur. Donc je reste absolument, totalement positive, même si ça m'arrive de pleurer. J'avais 23 ans, un truc comme ça, j'avais eu une crise 23, 25. J'avais une grosse crise, quoi, j'avais vraiment envie d'avoir un enfant. Mais bon, à l'époque, j'étais un peu bohème, je veux dire, j'étais pas... D'abord, j'avais pas d'histoire à l'époque, quoi, donc j'avais envie d'avoir un enfant. Et parce que, ça passe dans la tête des femmes, et que c'est normal, je crois. Bon, le temps a passé. Maintenant, je suis un peu plus mûre, je pense. Et je me dis que si je n'ai pas la possibilité d'en faire, je vais en adopter si réellement j'ai le temps de pouvoir me consacrer à un enfant à la maison. Alors donc, pour le moment, je m'occupe d'enfants qui ne sont pas les miens, d'enfants qui ont besoin d'un petit coup de main de X façon. J'essaie d'apporter mon petit concours, quoi. Mais puis j'aime beaucoup les enfants, donc je suis souvent bénie en recevant 50 000 enfants qui viennent me faire des câlins, des bisous. Alors même si quelquefois je me dis, en regardant une petite fille, en me disant, si c'était la mienne, je pourrais prendre sa main pendant plus de 5 minutes, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il y a quand même ce manque. Mais ce n'est pas une obsession.
Tu vois, c'est comme je sais qu'il y a plein d'enfants qui ont besoin d'amour sur la terre, qui sont dans le désespoir ou avec plein de problèmes. Ben peut-être que là, c'est peut-être mieux que je m'occupe d'eux, plutôt que j'aille faire un enfant et que je ne sache pas comment, avec qui je vais le laisser, comment son éducation sera faite, etc. etc. quoi. Une femme qui chante, qui a envie de gueuler cette musique, comme dirait Piaf dans sa chanson L'accordéoniste, qui, je sais pas moi, qui aime la vie, qui aime les gens, qui a envie que son pays soit tellement fort. Ouais. Sans Kassav, j'aurais continué à faire du studio, à jouer pour des gens, quoi. Moi j'ai eu une opportunité, quoi. Pierre-Edouard un jour m'a rencontré et puis on a parlé de musique, il m'a dit voilà j'ai un projet comme ça, est-ce que tu veux participer? Bon, mais je ne l'aurais pas rencontré, je ne peux pas dire que j'aurais pas fait de musique antillaise, mais je sais pas, c'est vraiment une opportunité qui m'a amené là-dedans, parce que avant ça je faisais du rock, du funk, des choses comme ça, quoi. Il n'y avait rien à voir. Justement, au début, Kassav avait un feeling un peu caribéen ou jazzy, non? C'était c'était une synthèse de plein de choses, quoi. Parce que moi, par exemple, bon, j'ai vécu aux Antilles quand j'étais gamin, mais j'avais pas une approche vraiment de la musique antillaise. J'avais entendu ça, je me rappelais des morceaux de quand j'étais gosse, quoi, tu vois. Mais je savais pas ce qui se passait entre temps, quoi. J'avais une approche plutôt rock ou funk de la musique. Et Pierre-Edouard, lui, il avait une approche complètement caribéenne. Bon, il y en avait d'autres, il y avait une approche plutôt jazzy ou autre. Bon. Et on a essayé de faire une synthèse, ouais, il m'a fait écouter plein de disques, de plein de choses qu'il aimait bien, et il voulait faire quelque chose qui puisse battre tous ces disques-là, quoi. Tu vois, il y avait de la musique haïtienne, la musique de Saint-Domingue, la musique des États-Unis, de la musique de partout, quoi. Et on a essayé de prendre ce qu'on trouvait intéressant dans chacune de ces musiques, quoi. Donc après, c'était difficile de dire c'est de la musique de tel endroit, bon, mais la racine même, c'était la musique antillaise, quoi. C'est sûr que Pierre-Edouard étant guadeloupéen, bon, lui, ce qu'il connaît le mieux, c'est la musique guadeloupéenne, donc il a essayé de rajouter à ça tout ce qu'il pouvait prendre à droite à gauche pour faire une musique internationale. Bon, moi j'ai du mal un peu à dire ouais on a de la musique de tel endroit, bon, c'est la musique des Antilles avec plein de choses dedans, quoi. Tu devais dire juste quelques mots à propos de chacun de tes musiciens. Je peux te dire un mot globalement pour tous, tu vois, c'est que chacun d'eux est le meilleur dans sa spécialité. C'est pour ça qu'ils sont là. Tu vois, il n'y en a aucun qui est là parce que c'est un copain, parce que c'est l'ami de l'ami. Ils sont tous là parce que dans leur spécialité, ils sont les meilleurs. C'est pour ça qu'on les appelle. La dernière chose que tu as faite qui t'est procuré un pied fou? C'est de faire l'album de Kassav. Parce que sur cet album-là, si tu veux,
on a voulu innover encore un peu, quoi. Comme à chaque fois, bon, on essaie de trouver des idées. Notamment, par exemple, on s'est aperçu que quand on invitait des artistes, on fait à chaque fois, on invitait toujours des artistes antillais. Et finalement, ça impressionnait personne parce que ce sont des artistes d'ici, quoi. Alors bon, tu sais, c'est ton voisin, c'est ton copain, alors bon, c'est normal, quoi, presque. Hein. Quand il y a Kali ou Chamoiseau ou tu te fais dans un album, bon, c'est normal, quoi. Et là, on a invité des gens qui n'avaient jamais fait de zouk, qui viennent de musiques complètement différentes, comme Stevie Wonder ou le guitariste de Toto, ou tu vois, des gens comme ça, Ray Barretto. On s'est dit, tiens, on va voir leur approche de la chose, quoi. Et finalement, paradoxalement, c'est ça qui impressionne le plus les Antillais, quoi. De voir qu'il y a d'autres gens qui jouent là-dedans, quoi. Alors bon, nous, ça nous a fait voyager un peu. On a été à Londres, à New York, à Miami, à Los Angeles. Bon, on a vu d'autres gens, d'autres techniques, d'autres choses, quoi. Bon, c'était amusant. Kassav, à un moment, c'était aussi des disques solo pour tous les leaders, y compris toi d'ailleurs. C'était pas pour les leaders en fait, c'était des disques en solo pour les gens qui pouvaient en faire et qui voulaient en faire. Voilà. Bon, et si tu veux, pour bien montrer que le groupe, toi c'est un groupe, quoi. C'est pas comme la plupart des groupes que tu vois ici, tu as un mec qui compose, qui chante, qui fait tout, quoi. Et puis tu as les autres qui sont derrière, qui l'accompagnent. Donc c'est pas ça, c'est un groupe. C'est-à-dire que quand demain tu as Jocelyne Berroir qui veut faire un disque, il y a tout Kassav qui est derrière pour pousser pour qu'elle fasse son disque et pour que ce soit le mieux possible. Tu vois, on va lui écrire des chansons, on va l'aider, on va faire tout ce qu'on peut pour que ce soit bien. Parce que si Jocelyne Berroir a du succès, de toute façon ça retombe sur Kassav. Si elle se plante, ça retombe sur Kassav. Tu vois, et c'est pareil pour chacun d'entre nous. Alors tous ceux qui avaient, je sais pas, la possibilité, tu vois, pour pouvoir faire un disque, tu vois, bon ben, on les a aidés à le faire. Et du coup, ben, tout le monde est devenu star. Ah. Tu as touché quand même à la drogue. Bah, j'ai goûté, faut pas mourir idiot, mais bon, ça m'a rendu au moindre service, je m'en suis rendu compte qu'il fallait pas le faire, quoi. Pour plein de raisons d'ailleurs, parce que je trouvais que c'était incompatible avec le métier que j'ai fait. Parce que tu sais, quand tu te drogues, bon, c'est sûr que tu as une perception différente de tout ce qui se passe autour de toi et tu te dis ouais, ce que tu es en train de faire là c'est génial. Le problème c'est qu'il y a que toi qui trouve ça génial déjà. Quand tu as du talent avec ou sans drogue, ça marche, quoi. Bon, et puis en plus, on est un modèle pour plein de gamins, quoi. Je veux dire, bon, moi j'aimerais pas que mes enfants, tu vois, aient comme modèle un mec qui se défonce toute la journée. Tu vois, bon, donc, vu que j'ai la chance, tu vois, de servir de modèle à plein d'enfants, je pense que j'ai le devoir de ne pas le faire, quoi, de ne pas faire des choses exubérantes par trop, quoi, parce que ça va servir de modèle à des gosses qui vont dire, mais attends, si notre vedette le fait, pourquoi nous on le ferait pas, quoi. Donc je crois que c'est un devoir, quoi. Ça fait toujours plaisir de voir des gens se mettre ensemble pour faire des choses, quoi. Moi, ce que j'aime bien, c'est créer, quoi. C'est créer des choses. C'est pas tellement pour ce que ça rapporte. C'est que ce soit un disque ou n'importe quelle opération, tu vois, ce qui est intéressant dedans, c'est quand tu crées la chose, quand tu vois la chose évoluer, puis finalement, un jour pas que ça se fait, ça sort, quoi. Tu vois, et j'aimerais bien voir un peu plus de coopération entre nos deux îles, là, tu vois. Parce qu'on est tellement proches et tellement isolés du reste du monde que bon, tu vois, je vois des petites guerres, des machins qui sont vraiment idiots, quoi. On est à l'aube d'une année nouvelle. L'avenir de Kassav, tu vois ça comment? Je crois que là, on est bien parti pour faire une bonne année, quoi. Pour, aussi bien au niveau vente de disques, au niveau concert, au niveau tout ça. Je crois qu'on est reparti sur de nouvelles structures, de nouvelles bases qui seront plus profitables qu'avant, quoi.
Kassav, c'est plus de 10 ans de carrière déjà. 10 ans, une grande famille, c'est une histoire d'amour, c'est quoi? Mais c'est toujours une histoire d'amour, parce que bon, on a eu la preuve ici, puisque bon, on a présenté quand même un concert qui s'est passé relativement bien, pour nous très très bien, quoi. Donc on voit aussi l'harmonie qu'il y a dans nos groupes, quoi. Et puis on essaie de tenir le plus longtemps possible, quoi, parce que moi je pense que nous sommes quand même des gens adultes qui finissent à avancer comme nous voulons. Quel est le secret pour un groupe relativement important au niveau de la structure? Quel est le secret pour durer aussi longtemps? C'est pas l'intelligence, je pense, c'est les inspirations et aussi l'harmonie. L'harmonie, bon, comme tu m'as dit tout à l'heure, bon, s'il n'y a pas d'amour, bon, il n'y a pas de concession, il n'y a pas ces choses-là, donc un groupe ne va pas tenir. Et puis aussi de beaux morceaux. Entre vous, il y a souvent de l'harmonie, ou de temps en temps des coups de gueule, des incompréhensions, certains qui sont d'accord et d'autres pas? Je dirais le contraire, ce serait pas vrai. Effectivement, des fois il y a des coups de gueule, mais un peu un tour dans l'autre, quoi. Parce que bon, ça fait comme 12 ans que nous sommes ensemble, donc on se connaît, donc il y a toujours des concessions. Dès qu'il y a un problème, on règle ça et puis bon, après bon, on est passé. Est-ce qu'on peut dire que Kassav est reparti pour non pas une nouvelle carrière, mais encore une décennie, 10 ans, 20 ans? Kassav, je ne dis pas que Kassav est reparti, parce que bon, c'est une route que nous continuons encore. Et je pense que bon, tant qu'on aimera la musique, tant qu'on voudra rester ensemble, on va durer, quoi. Le fait qu'il y ait de nouvelles choristes à la place de danseuses, ça apporte quelque chose de nouveau parce qu'elles sont d'origine anglo-saxonne, enfin de la Caraïbe et anglo-saxonne. Ah si, et puis je pense aussi que bon, qu'au niveau de la danse aussi, bon, je ne dis pas que c'est dépassé, quoi, mais on a préféré opter pour prendre deux chanteuses parce que bon, ça a beaucoup de voix, beaucoup d'harmonie dans nos morceaux, donc on a préféré opter plutôt sur le côté musical. Quel est le rôle de chacun au sein du groupe? De faire son boulot. Donc bon, moi c'est quoi, bon, sur scène, bon, c'est bon, je mets l'ambiance, bon, je compose, et aussi le rôle de chacun c'est de faire de beaux morceaux, quoi, de façon à ce qu'on fasse toujours un disque qui fasse plaisir au public, quoi. Et bon, Jacob a son rôle de guitariste, bon, son rôle, bon, je ne dirais pas de chef, quoi, mais bon, comme lui il est plus calé dans certains points, il s'occupe de certaines choses. Il y a Jean-Claude qui s'occupe des répétitions. Lui, c'est le chef de répétition. Pratiquement, nous sommes là, bon, en tant que musicien, on fait ce qu'on peut, quoi. Et Justine qui fait des textes pour nous, quoi. Voilà. On dit que Pipo est certainement le personnage le plus simple, le plus sympathique, le plus abordable du groupe, parce qu'on le voit un peu partout, dans la rue. J'ai toujours été comme ça, quoi. Moi, j'aime les contacts, j'aime le peuple. Je vois qui font peut-être moins que nous, qui sont des stars, quoi. Et pourquoi être une star? Bon, il faut être à la disposition d'un peuple qui aime ce qu'on fait, tout simplement. L'un des meilleurs souvenirs de ta vie, c'est quoi? Le premier disque d'or de groupe Kassav. Ça fait quoi d'être disque d'or? On s'imagine pas vraiment ce que c'est. Mais c'est 100 000 albums vendus, ça fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui achètent un travail qu'on a fourni avec beaucoup de cœur, quoi. Ça fait vraiment du bien. Quels sont aujourd'hui tes vœux pour l'année 96? Les vœux pour l'année 96, moi c'est tout simplement, moi je voulais déjà c'était une bonne fête à tout le monde, une très très bonne année. Comment dire, simplement santé. Et puis aussi dire que nos musiciens qu'on devrait beaucoup mieux s'entendre, quoi. Qu'ils enlèvent un peu aussi de haine et de jalousie dans leur cœur pour qu'on puisse avancer. Quoi qu'on dise, Kassav reste le maître du zouk. D'abord, ils ne sont pas prêts de s'arrêter, et puis le génie des uns avec l'expérience des autres feront toujours de leur musique un événement extraordinaire. Ils promettent de revenir, cette fois-ci, encore plus fort.
Oh my